structures, j'en ai fait 4 de mini-entreprises. Normalement, on aurait pu avoir chaque structure qui propose le cadre. Voilà. Mais bon, les autres ne veulent pas faire. Donc, j'ai avec toi, il y a aucun souci. On va pas se battre avec les gens. Par contre, moi, je vais proposer 4 projets et je vais m'amuser à faire les jeunes entrer en concurrence entre eux. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc, mais c'est des choix, ça dit. J'étais jeune chef d'entreprise, donc je sais ce que c'est, donc je m'amuse avec ça. Mais tu as raison, aujourd'hui, il manque quelque chose. Il manque une vraie organisation autour de l'insertion. Parce que chacun, il va de son, comment te dire ça, de sa cuisine presque. Pôle emploi fait les choses, l'État arrive et dit. Mais il y a un opérateur public, et c'est Pôle emploi qui doit coordonner tout ça. Alors, Pôle emploi n'est pas légitimé à animer tout ça. Aujourd'hui, c'est le préfet qui anime tout ce qui est autour de l'insertion, c'est le préfet, c'est la CTM. La compétence, normalement, c'est CTM. Mais il y a une compétence État aussi, partagée entre les deux. Et hier, on avait une réunion avec Francis Carole et tout ça sur le nouveau SPIE, le service public de l'insertion et de l'emploi, que veut mettre en place la CTM, mais en partenariat avec l'État. Et bien sûr, maintenant avec la CAF et Pôle emploi. Mais Pôle emploi n'est pas légitimé. Pôle emploi, le rôle de Pôle emploi, c'est la mise en emploi. C'était même pas la mise en emploi au début, c'était relever les statistiques en termes d'emploi. Non, c'est la mise en emploi. Oui, mais voilà. est-ce qu'on ne peut pas imaginer que au vu de la situation du chômage en Martinique, on négocie avec l'État des exonérations particulières pour les jeunes qui ont fait le parcours de mission locale, chantier d'insertion, pour qu'ils soient embauchés avec des aides. Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment. Pourquoi leur réserve des activités? Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a des activités spécifiques qu'on aurait pu réserver dans certains domaines pour déjà créées par l'État ou créées par une structure associée État CTM, et qui pourrait recruter ces personnes-là pendant un certain temps. Après, quitte à les faire rentrer une fois qu'ils sont, une fois qu'ils ont une bonne expérience, une fois qu'ils ont acquis de la notoriété presque, je dirais, pouvoir les faire entrer dans des emplois classiques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui existe. Aujourd'hui, un individu, et comme tu l'as dit, peut tourner en rond. Mais si on prend les statistiques, il tourne en rond. Et que tu as le jeune, il vient à la mission locale, il va faire l'insertion, il va à Pôle emploi, il revient à la mission locale, il va faire chanter l'insertion. Et il n'y a pas en réalité d'insertion. Il finit par se décourager. Voilà. Au bout du deuxième ou du troisième, c'est fini, tu l'as perdu. Tu ne le revois plus. Tu l'as perdu. Alors on te dit, mais cette personne-là, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que façon de dire, cette personne sort des fichiers de Pôle emploi. Donc les chiffres de Pôle emploi baissent. On est bien d'accord, ce sont des stages parking, et c'est ça que c'est pas. Oui. Non mais ça pose vraiment la question d'insertion. Et pour moi, il faut qu'on trouve un dispositif pour que les gens ne fassent pas. Et tu sais pourquoi tout cela? Parce qu'en fait, on n'a pas le courage d'un vrai développement économique pour la Martinique. Parce que le problème de l'emploi est structurel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on arrive à motiver les gens pour qu'ils entrent en emploi, on ne peut pas mettre en emploi tous ceux qui sont là. 40 000 et quelques chômeurs. Donc on ne peut pas mettre les 40 et quelques mille chômeurs en emploi. Donc ça veut dire que demain, il faut raisonner stratégie pour pouvoir faire en sorte que ces gens-là soient pas forcément en emploi, mais en activité. Et aujourd'hui, c'est le vrai défi, c'est de mettre en activité les gens pour que justement, ils restent éveillés et qu'ils restent accrochés dans le système. Et c'est pourquoi quand les gens disent oui, mais il y en a des jeunes qui partent, je leur dis attention, le 1, on ne peut pas empêcher un jeune de partir. Et le jeune aujourd'hui, il n'est pas de notre génération. Notre génération. Il est parti pour venir. Mais le jeune aujourd'hui, il a la carte du monde en main. Il va aux États-Unis, il va au Canada. Moi, j'ai un jeune de 3e l'an dernier, les services sociaux avaient du mal à comprendre ça. On m'a dit qu'il était fou. Je dis non, il n'est pas fou. Le jeune de 16 ans, il voulait partir en Angleterre. Il est en Angleterre. Et moi, j'ai réussi à faire en sorte que le président de la CTM l'aide à partir, même si tout le monde était un peu inquiet. J'ai dit, mais le jeune, il a une ambition. Il a un vœu, une ambition, il faut l'accompagner. Il ne faut pas dire ne pas y aller. Il faut lui dire, tu as envie d'y aller, mais maintenant on va l'accompagner. C'est ça. Mais le jeune, il m'envoie régulièrement des messages. Dernièrement, il m'envoie un message en anglais, machin. Il me dit, il faut transmettre au président de la CTM. Et j'ai transmis. Parce qu'en fait, il veut me dire, voilà, vous n'avez pas cru, ils n'ont pas cru en moi, mais voilà, vous avez cru en moi, monsieur, et je vous fais confiance, et je vous dis ce que je fais, et comment je l'ai fait. Et c'est ça qu'on doit faire. Et se dire que le jeune, un jour, il va revenir. Mais on ne peut pas l'imposer, parce que plus tu vas lui dire de rester, c'est ce qu'on fait. Alors, j'ai rebondi sur le je disais que ce n'était pas forcément heureux pour l'emploi. Oui.
en ce qui concerne la politique CTM, tout ça, la carte et compagnie. Mais puisque dans l'ensemble, tous ces organismes-là ont un langage qui se rejoint. Donc l'insertion et compagnie. Est-ce que bon, ça c'est peut-être une solution que tout ce monde-là se mette en place et puis dit qu'il faut faciliter les choses. Et comment peut-être Pôle emploi n'a pas mandaté pourquoi n'a pas créé c'est dorénavant. Ça existe. Alors en fait, c'est ça. En fait, c'est vrai. C'est piloté par le préfet, il ne se réunit pas souvent. En fait, c'est piloté par une personne, mais en fait, il aurait fallu un pilote technique. Il y a un pilote opérationnel, un pilote qui est un pilote politique qui est le préfet. Voilà. Mais il manque un pilote technique. Un pilote technique qui aura autorité sur l'ensemble des partenaires. Un jeu d'autorité qui pourra prendre des décisions et dire voilà, on va dans telle décision. Il y a une politique qui est établie par